Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Léadine Kana de Start Now with TKL. Aujourd'hui ma voix est un peu différente parce que je suis malheureusement covidée. Mais je me suis dit que est-ce que il en vaut la peine de faire la vidéo parce que je suis malade. Mais bon, ça ne dépend toujours pas de ce qu'on ressent et tout. Étant donné que je parviens toujours à réfléchir, je me suis dit que pourquoi ne pas faire la vidéo? Donc j'ai décidé de me lever, faire ce grand pas pour faire cette vidéo. Et merci à toi déjà qui regarde cette vidéo. Et je t'invite vraiment à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo afin que grand nombre puisse rejoindre notre maison. Ici, il s'agit du sanitaire, import, export du matériel sanitaire, conception du matériel sanitaire dans les salles de bain et dans les cuisines. Dans cette chaîne, nous parlons vraiment de beaucoup de choses et j'aimerais encore revenir vraiment sur la structure de ce qui se passera à l'avenir. À l'avenir, chaque vendredi comme aujourd'hui, nous allons partager beaucoup plus sur le sanitaire et le mercredi, nous parlerons de tout sujet ouvert. Mais j'aimerais vraiment que ces initiatives viennent de vous, que vous puissiez poser des questions ou alors énumérer certains thèmes dont vous voulez qu'on parle, afin que le mercredi soit un peu plus animé ou alors plus ouvert à tout le monde. Donc je suis vraiment ouverte à tout et il ne faut pas oublier, pour les gens qui cherchent le Workstudent, vous pouvez me contacter comme j'ai dit dans ma dernière vidéo. Aujourd'hui on va parler du sanitaire proprement dit. Qu'est-ce que le sanitaire? Nous allons parler un peu de cela tout en gros. Allons-y, let's go! Quand on parle généralement du sanitaire, les gens font beaucoup plus allusion à la médecine. Pourtant, le sanitaire dans la maison, c'est autre chose. Il s'agit vraiment des techniques de bâtiment, une branche dans les techniques de bâtiment. Le sanitaire, pour ceux qui connaissent, généralement, s'arrête beaucoup plus juste à ce qu'on voit. Que ce soit les bidets, les douches, les baignoires, les lave-mains, les robinets, c'est généralement à ça que beaucoup s'arrêtent. Ce qui fait que ils s'arrêtent juste à ce qui est beau, s'il veut dire ça comme ça, ou alors à ce qui est visuel, sans savoir que derrière tout ce concept, derrière tout ce montage, se cache un gros travail. Que ce soit les stations de levage, que ce soit les pompes, que ce soit les tuyaux, il y a tout un travail derrière qui vient à faire que nous sommes alimentés en eau dans nos maisons, salle de bain ou alors cuisine. Ceux qui s'arrêtent généralement au beau, c'est avec que nous battons quotidiennement. C'est-à-dire quoi? Les clients qui sont des rois, nous les contrôleurs et les réalisateurs, on a généralement des problèmes avec les clients, avec les architectes, avec les planificateurs. Parce que quand un client vient avec un souhait, il vient juste avec une idée de ce qu'il veut. Et je me dis toujours que c'est généralement au réalisateur de voir si cela est possible. Parce qu'il y a beaucoup vraiment d'étapes, plusieurs étapes qui font à ce que un pareil système soit vraiment mis sur pied. Et si tout ça n'est pas respecté, c'est là où on rencontre souvent des catastrophes telles que celle de la vidéo, de la photo dont je vais afficher là maintenant. C'est vraiment pas joli à voir, mais il faut que je l'affiche pour qu'on essaie de voir, quoi. On essaie de comprendre. Bon, le conseil qu'on donne souvent, généralement, aux clients, c'est qu'il faut vraiment qu'ils se laissent le temps un temps suffisant pour pouvoir comprendre ou alors imaginer, penser à ce qu'ils veulent vraiment, ce qu'ils veulent réaliser et surtout qu'ils soient flexibles à ce qu'ils veulent. Parce que ce qu'on veut toujours, ce n'est pas ce qu'on peut avoir. Tu peux vouloir, par exemple, un client peut venir avec un pareil soin. Il veut peut-être une salle de bain comme celle-ci là. Une salle de bain spacieuse comme celle-ci là. C'est pas un problème, c'est bien beau. Est-ce que c'est réalisable? Ou alors il peut décider il peut dire que non, je veux une salle de bain avec un jacuzzi
Ou il dit je veux une salle de bain avec la baignoire et la douche imprégnée. Ou alors, bref, il choisit ce qu'il veut. Mais généralement dans tout ça, là, comme je dis, la bonne question à se poser, c'est de savoir, est-ce que cela est réalisable? Dès que tu as la réponse oui, tu sais que tu peux te jeter dans l'eau. Mais il faut savoir une chose, c'est quoi? Pour des salles de bain, que ce soit la salle de bain, que ce soit n'importe quoi, il y a plusieurs paramètres à tenir à compte. Premier paramètre, la faisabilité afin d'éviter des catastrophes telles que le manque de place dans la salle de bain pour se déplacer, parce que des objets peuvent être très rapprochés ou alors très rapprochés. Généralement ça, s'ils sont espacés, c'est pas un problème. Mais quand ils sont vraiment rapprochés, collés, serrés, c'est pas bon, parce qu'ils doivent respecter certaines normes. Il peut avoir encore le problème du non-respect, il peut avoir le problème de l'installation, c'est-à-dire quoi? Tu peux arriver dans une salle de bain, tu trouves le matériel, quoi. Le WC placé à une mauvaise position, la douche placée à une mauvaise position. Quand on dit mauvaise position, ça veut dire que c'est une position qui a été choisie parce qu'il n'y avait pas de choix, si je vais dire ça comme ça. Parce que celui qui planifiait, ou alors celui qui réalisait, il s'est peut-être retrouvé en fin de compte que non, c'est la seule place que peut occuper peut-être ce WC, ou alors cette douche, ou alors cette baignoire. Là, il place justement comme ça là. Mais là, on ne sait vraiment pas qu'est-ce qui peut arriver après avoir placé des choses comme ça là. On se retrouve généralement à beaucoup de problèmes, comme je dis. On a par exemple, bref, je ne vais pas prendre cet exemple qui me vient en tête. On peut avoir le problème de moisissure à la longue, oui, parce qu'il y a des salles de bain construites de telle sorte que après 1-2 ans, tu constates, tu vois la moisissure sur les murs, ouais, parce que soit il n'y a pas la fenêtre dans les salles de bain, soit il n'y a pas ceci, soit il n'y a pas ça. Elle peut ne pas avoir la fenêtre et elle n'est pas, il n'y a pas un bon échange entre la salle de bain et l'extérieur. Bref, tout ça, ça cause beaucoup de problèmes. Réalisateur, planificateur, architecte et le client, ils doivent vraiment, avant que tout ne soit fait, avant que quoi que ce soit ne soit fait, ils doivent être ensemble, c'est-à-dire échanger avant de commencer à travailler. Parce que malheureusement, déjà été dans certaines entreprises où chacun a fait le travail de son côté. Et quand ça arrive, peut-être le planificateur, il te dit que non, il ne peut pas planifier ça parce qu'il y a le manque de place, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Pourtant, si au début, ils avaient travaillé ensemble, ils pouvaient éviter ça. Donc, le travail en collaboration entre ces 3 personnes-là, et on rend compte au client, ou alors on essaie de convaincre le client, lui dit vraiment ce qu'il peut avoir comme manquement, comme problème, s'il tient absolument à faire la maison qu'il veut, sa maison de rêve, sa douche de rêve, quoi. Donc, pour moi, ils doivent absolument travailler ensemble pour avoir un travail parfait. Ou alors, s'ils ne travaillent pas ensemble, que le client sache que le réalisateur doit être celui qui, entre guillemets, a la dernière parole. Parce qu'en fin de compte, c'est lui qui réalise. C'est-à-dire, désolé, en fin de compte, c'est lui qui réalise. C'est-à-dire que s'il réalise un truc qui n'est pas bien, c'est lui, son travail qui sera mal vu. Il ne peut juste pas faire ce que l'autre a dessiné, même ça ne donne pas, non. C'est vrai, il y a une chose. On peut encore essayer d'adapter le matériel, mais les choses adaptées ne sont toujours pas bien. Tu peux dire que tu veux peut-être une baignoire de 1,75 sur 0,5. On te dit que bon, comme il y a manque de place, on peut passer la commande d'une baignoire peut-être de 1,25 ou alors de
ou c'est la baignoire des pygmées, je ne sais pas, ou alors une baignoire de 1,10 ou 1,50, bref, selon les dispositions, selon la place dont on peut jouer dans ce sens-là. C'est ce que je voulais dire. Et chez nous, dans le pays, là où je viens, heureusement ou alors malheureusement, c'est le planificateur, c'est souvent lui qui réalise, ce qui fait que cette dernière vision, parce que la vision du réalisateur, c'est la dernière vision, le dernier contrôle avant que tout ne soit fait. Quand c'est le planificateur qui fabrique, on peut rencontrer beaucoup de problèmes comme ce que j'ai vu quand j'étais chez moi dernièrement. Les maisons, les finitions ne sont vraiment pas bonnes. Les finitions ne sont pas bonnes. Le matériel n'est vraiment pas... Bref, c'est un peu problématique. Donc, nous conseillons vraiment les clients de pouvoir ne pas penser seulement à l'argent. Parce que beaucoup font ça peut-être que parce qu'il y a le problème d'argent, parce qu'il y a ceci, non. Tu peux penser problème à l'argent, mais à la longue, tu te retrouves en train de dépenser plus que ce que tu aurais dû dépenser si tu avais fait asseoir tous ces trois gens-là et prendre le conseil de chacun à son niveau. Ou alors laisser travailler tous les trois ensemble afin que le travail évolue bien. C'est ça le sanitaire. C'est un truc à ne vraiment pas négliger parce que tout le monde aimerait avoir, tout le monde aimerait être vraiment bien chez lui, quoi. Il aimerait avoir un confort maximal dans sa maison. Parce que la maison, vraiment, c'est, selon moi, le seul endroit où tu te sens vraiment bien. Et pourquoi négliger un côté? Que ce soit du côté matériel ou côté construction, tout doit être vraiment tenu en compte. Et pensons aussi bien aux rénovations. C'est un thème que je vais parler pour la prochaine fois. Et pour sur ce, je vous dis à bientôt et beaucoup de courage. On doit se battre dans la vie pour atteindre nos objectifs parce que la vie, c'est la bastonnade.